des artistes dont on connaît les classiques. Il y a des hommes dont on ne connaît pas les cicatrices. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme, d'un enfant de Yaoundé, qui a grandi entre deux continents. D'un poète qui a transformé ses manques en armes. D'un survivant de l'âge d'or. D'un silence qui revient fort. On connaît la voix, la plume, la légende. Mais je pense qu'on aimerait en connaître un peu plus que l'être humain derrière. Alors aujourd'hui, on coupe le bruit, on enlève les filtres et on pose les masques. Aujourd'hui, Pete Bacardi. Ce n'est pas ta carrière qu'on va explorer, mais c'est ton âme. Yes. Ça commence Bienvenue fort. sous la surface. Merci mon frère, merci. Merci pour la présentation profonde. Ah, il faut, c'est tout comme tes mots, tu sais. Merci. Et je tiens à dire déjà bienvenue. Merci. Et comme je te disais en off, pour moi, c'est un honneur de t'avoir parce que tu représentes énorme dans nos générations à nous. Je suis de 87. Yes. Sur les années 2000, Ouais. c'était le feu. Tu vois, donc la connexion pour moi, elle s'est fait rapidement, mais franchement, je dois dire, je suis fan, tu vois, et c'est pour ça Merci, que mon frère, merci. je suis vraiment très content de t'avoir. Ah, merci. Le plaisir est le mien. Comment tu vas? Ça va très bien. À part le froid qu'il y a dehors, ça va très bien. Là, on est au chaud. Parce qu'on se dit toujours, tu vois, quand un artiste revient sur scène, il a dû passer par plein de chemins. Donc moi, je me demande, tu vois, souvent, ouais, est-ce que tout va bien aujourd'hui? Est-ce que tu es apaisé? Ouais. Je suis, tu sais, parce qu'on voit souvent les choses sous le spectre du matériel. Ouais. Tu sais, quand tu vois quelqu'un après de longues années, ou juste quand tu rencontres des personnes qui sont par exemple dans de belles voitures, etc., tu te dis, ah, ça va bien. Sauf que le bonheur, il n'est pas matériel, il est intérieur. Et énormément psychologique. Et donc voilà, moi, aujourd'hui, je peux dire que je suis bien parce que je suis dans une quête de paix intérieure qui m'apaise et qui me permet de savourer les choses de manière juste. Parce qu'on a souvent, mais en même temps, c'est le propre de la vie, parce qu'on doit passer par plusieurs étapes pour arriver à une sorte de maturité et une sorte de discernement. Et cette paix me permet d'apprécier les choses de manière juste et à leur juste valeur, qui ne sont pas chiffrées, qui sont émotionnelles, qui sont intemporelles. Parle-moi d'ailleurs justement de ce retour et de ce projet, en fait. Explique-moi un petit peu, justement, l'objectif. J'ai écouté un dernier son où tu disais que, justement, en fait, tu voulais être éternel. Ouais. Et je crois que c'est... Est-ce que c'est loyal? C'est loyal, C'est ouais. loyal. C'est loyal, ouais. Tu vois, donc parle-moi un petit peu de ce projet, de ce retour. En fait, c'est un retour pour beaucoup, mais pour moi, c'est une continuité d'un process. En 2010, je décide d'orienter ma carrière différemment. Donc, je retourne au Cameroun parce que je ressens la volonté de me reconstruire différemment. Mais de me reconstruire, une fois de plus, c'est intérieurement. Parce que ma carrière n'étant plus ce qu'elle est, et que justement, j'étais à cheval sur la représentation que pouvait être ma personne, bah, je courais derrière quelque chose qui n'est pas palpable. D'accord. Je courais derrière un succès, en nouveau une dynamique, mais en fait, cette dynamique-là, la première fois qu'elle est arrivée, je ne l'ai pas cherchée. J'ai travaillé et c'est arrivé au succès. Et une fois que tu rentres dans cette spirale où tu cours derrière l'intouchable, en fait, l'impalpable, je pense qu'il faut savoir s'arrêter et essayer de se reconstruire de manière plus humaine. D'accord. Tu vois? D'accord. Et donc, et tout ce que je te dis là, ce sont des choses qui me viennent comme des songes, tu vois, où il m'est dit fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, tu vois. Et donc, je décide de retourner au Cameroun en 2010
où voilà, il y a ma grand-mère, il y a ce qu'il me reste de famille, et donc voilà. Et en même temps, je continue de m'adonner à ma passion première, la musique, mais de manière différente en produisant des artistes. Mais à ce moment-là, quand je pars, j'ai toujours la volonté, dans un coin de ma tête, de revenir au devant de la scène. Ok. Mais il faut que je le fasse de la meilleure des manières. Parce que je sais ce que je peux apporter, je sais ce que ma musique a suscité chez les gens, et je sais comment la nature a voulu m'élever. Et il m'est impossible pour moi de ne pas redonner cette énergie à la dimension de ce que j'ai pu connaître. Donc, mais pour ce faire, il faut que je me... Tu vois, je désinstalle le disque dur. Clairement. Et que voilà, que je fasse une mise à jour. Ouais. Tu vois, et ce disque dur, il comporte plein de choses. Il comporte ma personne, ma musique, ma foi. C'est plein de composantes. Donc, 2010 jusqu'à 2020, je suis au Cameroun. Je produis des artistes, etc. Je fais pas mal de choses dans l'événementiel et showbiz camerounais. Et en 2020, je suis nommé directeur du label et publishing chez Universal la Musique Africa, basé à Abidjan. Exactement. Mais ça, par exemple, c'est pas quelque chose que j'ai pensé, que j'ai projeté. D'accord. Mais tu sais, quand tu es dans un process, il y a des choses comme ça qui se mettent sur ton chemin, qui t'apportent quelque chose, quoi qu'il arrive. Que ce soit négatif ou positif, ça t'apporte quelque chose. Et donc, il y a cette expérience qui fait partie aussi d'une manifestation de ma volonté de continuer à grandir. Et pendant 3 ans, j'occupe le poste. Et en 2023, je pars, on se sépare. Et je remonte un label Gold Prod. Ouais. Et voilà, ma volonté, c'est de... Je sens que je suis prêt à remonter sur scène, tu vois. Et donc, c'est là où il y a l'inspiration des 25 années d'anniversaire fêtées à l'Olympia. Félicitations d'ailleurs. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et par la même occasion, cette volonté de pas juste refaire une sorte de démarche nostalgique, mais une sorte de, ok, l'histoire s'est arrêtée à ce moment-là et on la continue. Et après tant de temps d'arrêt, justement, quand tu arrives à l'Olympia, c'est quoi tes sensations? Dans le sens où, à quoi tu t'attends? Qu'est-ce que tu ressens quand tu finis? Tu vois? Parce que là, tu m'expliques... Et ce que j'adore et ce que je kiffe, c'est qu'en fait, ton processus, il est tellement clair. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses que tu dois déconstruire, tu dois reconstruire, tu as un vécu, tu as des traumas, tu vois, tu as aussi la course contre la montre, tu n'es plus tout jeune. Donc aujourd'hui, tu dois procéder tout ça, l'accepter et te dire, ok, maintenant je suis prêt. Donc maintenant, quand tu arrives à l'Olympia, c'était le 25 septembre, il me semble. Comment t'es? Frérot, je suis comme protégé par une sorte d'énergie qui ne me met pas en contact avec l'émotion réelle du moment. En fait. Parce que je pense que si j'ai l'émotion réelle du moment, je ne sais pas si je peux faire le concert en vrai. Parce que moi, en fait, mon concert, je le vis après. Je le vis après avec les retours, avec les images, avec les... Tu vois, avec tu vois, ce truc que ce ressenti général, où dit, ouais, on l'a fait. Tu vois? C'est incroyable. Ça non, je jure, c'est dingue, mais c'est en ça que il est bon et il est beau de vivre. Ouais. En fait, le bonheur, ce sont des instants courts. On est quotidiennement dans une course pour des moments, en fait, très courts, mais très, très intenses. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Et le bonheur, c'est comme ça que moi, je le touche aujourd'hui. C'est 2 années de haut, de bas, parce que comme je dis, 2023, d'abord, je réserve la salle, mais il y a des soucis de mon côté, parce que dans mon organisation, je suis associé avec 2 frères dans Gold Prod, Mambi et Mori. Ouais. Donc, c'est 2 Ivoiriens. Ouais. Parce qu'il faut savoir que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Basé là-bas, c'est mon pays d'adoption
Même si je suis né au Cameroun et que le Cameroun, c'est dans mon cœur, mais tu vois, j'ai ouvert mon cœur et j'ai mis une place pour la Côte d'Ivoire qui m'a chaleureusement accueilli. Tu vois, on commence, on loue la salle, mais il y a des galères, etc. Donc, on annule la première, Ok. on annule la première date, mais sauf que quand tu annules, tu perds l'argent, tu ne le redonnes pas parce que c'est potentiellement une date que la salle aurait pu allouer à quelqu'un d'autre. Et bref, c'est un chemin de croix intense, mais pour 2 heures de show. Tu te rends compte? 2 années pour 2 heures de show. Mais ces 2 heures-là, elles valent ces 2 années. Clairement. Tu comprends ce que je veux dire? Ça les vaut. Et c'est comme ça qu'il faut, en tout cas que moi j'aborde la vie aujourd'hui. Et ça me permet de me détacher de beaucoup de choses, de beaucoup de stress. Pas que j'en ai plus. Non. Parce que on est humainement constitué et avec nos qualités et nos tares, nos faiblesses, nos forces. Mais aujourd'hui, j'arrive à réellement apprécier ces instants de bonheur, de célébration. Et pour revenir à ta question, ouais, c'est après que j'ai compris que ouais, c'était grand. C'était grand et moi, mon intention, c'était que les gens retiennent l'amour. Ok. Et ce concert-là, pardon, c'était une manifestation d'amour, une manifestation d'amour pendant 2 heures. Que ce soit de Akhenaton Shuriken Dayam, de Rimka du 113, de Jackie Benji, Lino, Calbo, Passis, Tommy, Singila, Oxmo Puccino, tous les choristes, les musiciens, les danseurs, l'équipe, c'était grandiose. Franchement, c'était grandiose. Je peux qu'imaginer. Ouais, non, c'était grandiose. Et toi, je me pose la question parce que là, on écoute. Il y avait mon frère Dossé aussi, je suis un fou. Oui, Dossé était là. D'ailleurs, aussi. vous avez fait un son ensemble. Ouais. Très, très fort. Merci. Chiffre romain. Ouais. Quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, tu vois, et qui n'est pas fini, Ouais. parce qu'on, tu vois, tu ressens quoi, Pete? C'est genre, là, t'es apaisé, mais quand tu regardes tout ça, et on va y revenir parce que on pourrait écrire un livre, faire un film, mais tu ressens quoi aujourd'hui? Pendant longtemps, j'ai ressenti une frustration de ne pas avoir fini ce que j'avais commencé, en tout cas de ne pas avoir exprimé entièrement ce que je voulais exprimer, comment je voulais impacter. Parce que, au-delà de toutes les considérations chiffrées, il y a quel est le legacy? C'est clair. Qu'est-ce que tu laisses? Tout ce qu'on fait, potentiellement, aujourd'hui, ce n'est pas pour nous, puisque nous, on vit, on est dans le présent. C'est pour ceux d'après. Clairement. Parce que nous, on bénéficie de choses qui ont été faites avant, tu vois. Et je pense que c'est en ça qu'on doit perpétrer une sorte de tradition et surtout une sorte de valeur, de discipline, d'énergie constructive. Et pendant longtemps, moi, j'ai ressenti de la frustration parce que je mettais le curseur sur le mauvais ciblage. D'accord. C'était quoi la reconnaissance? C'est quoi le... C'était le nombre de disques vendus. Ouais. C'est important. Oui. Tu vois, c'est important parce que à tout ce que je dis là, il faut y associer un contexte de business. Donc le chiffre, c'est très important. Mais ce qui est primordial, c'est l'impact. Parce que l'impact est au-dessus du chiffre. Je peux vendre 1 million d'albums, mais j'ai 0 impact. C'est sûr. J'ai juste à l'instant fait 1 million d'albums et les gens se sont trémoussés sur mes œuvres, mais ils n'ont rien retenu parce qu'il n'y avait pas de substance. 25 ans plus tard, je vois l'impact. Toujours. L'impact de ce que j'ai pu donner chez Time Bomb, de ce que j'ai pu donner chez Première Classe, chez Sectora, mes projets, je vois l'impact. Et là, une fois de plus, je ne te parle pas de chiffres. Je te parle de... Ouais, Pete, grâce à toi, je suis devenu un avocat. Ouais. Je suis devenu... j'ai un frère, William, comment dire, en Côte d'Ivoire, qui m'a dit que ta chanson, on ne lâchera pas l'affaire, me donnait la force en hiver de sortir de chez moi, aller à l'école pour être l'avocat que je suis aujourd'hui. Dit comme ça, les gens pourraient se dire, ouais, mais c'est romancé. Non.
c'est que il y a des choses que il y a des actes que tu poses dont tu ne mesures pas l'impact ou ce que ça peut susciter chez quelqu'un. Une phrase peut changer, peut faire basculer la vie de quelqu'un. C'est clair. Dans le bon comme dans le mauvais. À 100%. Tu vois. Et donc voilà, aujourd'hui, j'arrive à assumer ce que j'ai fait. Chose qui n'était pas évidente avant. C'est pour ça que je disais, le curseur, il n'était pas mis au bon endroit. Bien sûr. Aujourd'hui, j'arrive à apprécier, et sans prétention, j'arrive à apprécier ce que j'ai fait. Et je me dis, ah ouais, si j'ai pu construire autant de cœur, mais frère, il faut que je continue, parce que je suis rempli de plénitude quand je vois les autres heureux de par une action que j'ai pu mettre en place, tu vois. C'est très très fort. D'ailleurs, on va revenir un petit peu à la source, parce que il y a toujours à une histoire, il y a toujours un début. Ouais. Tu vois, et j'aimerais que tu me parles un petit peu de Yaoundé. C'est quoi les souvenirs quand on regarde le petit Pete, d'accord, à l'époque? C'est quoi le premier souvenir qui te revient de Yaoundé? Ma grand-mère. Ta grand-maman. Ouais. Ma grand-mère. Ma grand-mère, parce que elle me sauve la vie, en fait. C'est-à-dire? Parce que quand ma maman décède, j'ai 9 mois. Et tu sais, comment c'est. En fait, c'est pas ce que je dis, il faut que je fasse attention aux mots, parce ça peut être perçu comme une sorte d'abandon du côté de la famille maternelle, alors qu'il n'en est rien. C'est juste qu'il y a beaucoup d'enfants. Tu sais comment c'est en Afrique, on est dans des maisons, il y a tantes et oncles, on est beaucoup d'enfants. Mon père n'étant pas là, Oui, étant en France, ma mère étant décédée, il n'y a plus une personne destinée à s'occuper de moi. Il y a beaucoup de personnes, mais pas une. Parce qu'avoir beaucoup de personnes, ça peut souvent être n'avoir personne. C'est sûr. Tu vois ? À 100%. Et donc, ma grand-mère paternelle décide de me prendre avec mon grand frère. Et donc, elle décide d'être cette personne. Qui, tu vois, qui doit me faire, quoi. Qui doit m'élever, qui doit me construire. Et je suis dans un environnement avec d'autres tantes et oncles qui accompagnent cette démarche-là. Et donc, la première quand j'évoque Yaoundé, c'est maman. Tu vois, c'est la première personne, la première image que j'ai. Et c'est quand tu prends conscience que ta maman n'est plus? Parce que tu as 9 mois. Bien sûr, on parle de toucher, on parle de ressenti, qui sont des choses innées. Mais c'est à quel moment qu'on te dit clairement que, en fait, ta maman est décédée? Je pense qu'à 5-6 ans, tu as déjà l'âge de comprendre. Donc, je l'ai toujours su qu'elle était décédée. Mais je n'ai jamais... C'est en grandissant que j'ai compris ce que c'était. D'accord. Et c'est pour ça que je ressentais un besoin vraiment primordial de lui rendre hommage. En fait, c'est très bizarre, parce que c'est des choses je ne peux pas expliquer vraiment avec des mots. Tu vois, je ne pourrais pas expliquer ce que intérieurement... Pas que je ne peux pas, mais je n'arriverai pas à mettre les mots qui feraient en sorte que les gens comprennent réellement le mécanisme qui se passe. Parce que tu as des... tu sais, le corps, le corps humain, le cerveau, la pensée, le souvenir, l'envie, les émotions, c'est très mystique. Donc, tu as des songes, tu as des pensées, tu as des envies, tu ressens des manques, tu ressens des choses. Et c'est au fur et à mesure comme ça que la nature, à chaque fois, te donne une réponse. En te disant, ouais, ça, c'est ta maman, ça, c'est ta maman, ça, c'est ta maman. Ça, c'est un tel, ça, c'est tel oncle, ça, c'est... Tu vois ? Et c'est comme ça, en fait, que je me suis rendu compte même de ce qui m'avait manqué pendant longtemps pour que je sois serein, pour que je sois sûr de moi, pour que je sois en paix. Comme je te disais au préalable, je suis plus en paix. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai réussi à faire le deuil ? Parce que pendant toutes ces années-là, je pense que je n'avais pas fait le deuil. Tu n'avais pas fait. Tu comprends ? Et c'est pour ça que je parle de relations mystiques. Parce qu'effectivement, tu me diras, ouais, mais à 9 mois, Pete, tu n'as aucun souvenir. Mais en fait, si, inconsciemment, si. C'est mon tonnerre. Tu vois ce que je veux dire ? Clairement. C'est puissant quand tu arrives à
à lire les signes de la nature. C'est hyper puissant. Mais pour ce faire, je pense qu'il faut être connecté à Dieu. Il faut avoir une foi au-dessus de la norme pour vraiment comprendre ce que Dieu veut te faire comprendre, tu vois. Et moi, c'est dans ce cheminement et cette énergie que je suis. Au final, t'es un orphelin parce que papa n'est pas là non plus. Du sens, tu grandis Ouais. avec ta grand-maman, ta Ouais. maman n'est plus, Ouais, papa est en France. ouais. Comment tu te développes en sachant tout ça? Et je pense que tu as déjà répondu à la question, mais tu vois, je me dis, jeune garçon, avec un repère, comme tu as dit, qui aurait pu être multiple, sur le fait de qui prend la responsabilité de Pete, Mhm. comment et quels sont tes objectifs et tes rêves à cet âge-là de te dire, ok, bon, ça c'est la situation, papa est là-bas, je sais pas quel contact vous avez, tu vois. Mhm. Quelles sont tes perspectives, quelles sont tes chances de réussite en fait? Je pense même pas que je pense à ça. Je pense juste que j'avance et je suis je suis dans un environnement qui me permet de vivre, de manger, d'avoir ce dont j'ai envie. Ok. Et donc, je me pose pas ces questions-là. T'as pas ce rêve où... Parce que tu vois, par exemple, quand on parle de l'Afrique, souvent, qu'on prend la Côte d'Ivoire ou qu'on prend le Cameroun ou ces pays-là, t'as toujours, en fait, ce rêve de footballeur ou de... Ah, à ce niveau-là. Tu vois, à ce niveau-là, D'accord. quel est ton... C'est briller. C'est bizarre, hein? Ok, C'est briller. ok. C'est briller. C'est J'ai ce briller truc. pour qui? Justement, je sais pas. Mais c'est comme ça que par exemple, à l'école primaire, je suis toujours la mascotte, je suis toujours, tu Ok. vois, je suis toujours au cœur des choses. Hmm. C'est pour ça que je dis tout ça, c'est inconscient. Mais l'inconscient est une manifestation de notre destin ou d'une volonté. Hmm. Tu vois? Et, euh, et c'est au fur et à mesure du temps que les choses, pas formalisent, mais elles prennent forme. Prenne forme. Tu vois, non? Mais ouais, c'est briller. Briller. Ouais, briller. Quand tu dis briller, est-ce que t'avais déjà une tendance musicale? T'avais une tendance sportive? J'avais les deux. J'avais une tendance beaucoup musicale parce que le daron, il était musicien et il nous a refilé ce virus-là. Et football aussi parce que je pense que beaucoup de jeunes comme toi, comme moi, c'était nos premiers modèles de réussite, les sportifs ou les musiciens. C'est clair. Et et même depuis la nuit des temps, j'ai l'impression que l'artiste et le sportif représentent tellement de valeurs, de beauté, de force, de puissance que beaucoup plus qu'on imagine rêverait avoir cette destinée-là. Tu vois? À 100%. Ouais. Tu vois, non? Donc ouais, si, il y avait de ça, il y avait de ça, mais pareil, mais c'était naïf, quoi. Ouais, je vois Michael Jackson, ouais, j'aimerais bien. Tu vois Roger Mila, ah, j'aimerais bien. Clairement. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Mais c'est sans projet, quoi. Tu vois, c'est juste comme nous, quand on a brillé dans les années 2000, il y a des jeunes qui disent, ah ouais, putain, j'aimerais. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Mais c'est juste une manifestation de pensée ou verbale. Tu vois, mais sans réelle ambition concrète, quoi. D'accord. Dans ta famille, qui était un petit peu, ouais, le contexte ou la situation était très, très, très complexe. J'aime beaucoup parce qu'en fait, tu es une personne assez mystérieuse. Mais quand je m'explique, dans le silence, c'est-à-dire qu'il y a des mots très, très forts quand tu les écris. Mais j'ai pas l'impression que tu as toujours énormément parlé. Ouais. Tu vois. Et où je veux en venir, c'est qui t'a appris le silence? Tu vois, parce que dans les familles africaines, on sait que des fois, il y a ce côté un peu, tu sais,
on ne dévoile pas nos émotions. On ne dit pas tout pour protéger l'enfant. Ou il y a des choses qui ne regardent même pas les enfants quand on parle d'émotions. Tu vois. Et l'enfant, souvent, en fait, évolue tout seul en essayant de comprendre. De se construire. De se construire. Donc, moi, ma question, c'est ça. C'est d'où? Est-ce que ta famille, vous parliez? Ou c'était une famille silencieuse? C'est mon caractère. C'est ton caractère. C'est mon caractère. Ma famille, ma famille manifestait beaucoup l'amour. D'accord. Beaucoup, beaucoup. Ok. Tu vois, les anniversaires, c'était... En fait, maman avait instauré un truc qui était fort, c'est qu'il fallait qu'on se retrouve tout le temps pour célébrer, pour célébrer, pour célébrer. Pas le mauvais, mais le bon, pour célébrer, pour célébrer. Donc, ça a été... j'ai pas eu un environnement de haine. J'ai pas grandi dans un environnement de haine. Mais ma nature fait que je suis très introverti et timide. Donc, je parle peu. J'intériorise beaucoup. D'accord. C'est justement dans... Quand je te parlais de paix, en étant dans cette quête de paix, ça a apparu comme une évidence où il fallait que je m'exprime plus sur ce que j'avais intérieurement. Pas juste par écrit. Parce qu'effectivement, par écrit, il y a chacun a son interprétation de l'écrit. Le parler, je te le dis. Exactement. Je suis content, je suis triste, je suis fâché. Je te le dis, il n'y a pas d'interprétation. C'est tu vois, la question que tu te poses, je t'y réponds de manière factuelle et directe. Donc, ce sont des choses voilà, qui sont venues, pareil, comme une évidence au fur et à mesure du temps et du cheminement qui était le mien. Qui est le mien. Ton arrivée en France, le dépaysement total déjà, je pense. Là, tu es de retour, tu me parles du froid, mais dans le sens, tu vois, c'est-à-dire que papa était ici. Quand tu viens pour la première fois, après, de nouveau, tu es retourné encore. Est-ce que ton ambition, c'était d'y rester? En France? Ouais. Je te jure, frère, j'avais pas d'ambition. Je suivais le vent. Tu suivais le vent? Oui. Et j'ai eu aussi une deuxième bénédiction. La vie nous sacrifie d'un côté et nous comble ailleurs. J'ai eu ma maman qui est décédée, j'ai eu ma grand-mère avec mes tantes et oncles, mais j'ai eu ma maman, la maman de Dossé. Et ça, c'est une bénédiction dans nos vies, mon grand frère et moi. Et dans la vie de Dossé d'ailleurs aussi. Cette femme, c'est la manifestation de l'amour avec un A majuscule. Tu sais, il y a des gens comme ça dans ta vie qui sont irremplaçables. Sachant qu'on est tous uniques. Mais tu peux être compensé par une autre identité. Mais il y a des personnes qui sont irremplaçables. De par la puissance énergétique qu'elles apportent dans ta vie, cette énergie, elle repart avec ça quand elle décède, tu vois. Tu as le souvenir, tu as l'empreinte de ce qu'ils ont, de ce que ces personnes ont suscité chez toi. Et elle, c'était ça. Elle, c'était le deuxième pan de mon éducation. D'accord. La connaissance, l'école, l'amour, la rigueur. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Et ça peut paraître complexe, tu sais, ça peut paraître complexe parce que tu vois, en même temps, je te dis, ma grand-mère mais c'est vraiment, ce sont des forces différentes mais complémentaires. Tu comprends? Et ouais, maman, elle a... Non, mais c'est fou quand même. C'est fou parce que tu vois, quand je te parle, j'ai des souvenirs, même avant qu'elle parte, on s'était perdu de vue. Ouais, on s'était perdu de vue parce que la vie faisant, elle s'était séparée du daron. Même c'est là où j'avais Dossé et moi, on s'était un peu... Aussi séparés. On s'était séparés. Mais frère, quand il y a l'amour, hein, wow, Ça tient. Ça tient. Malgré les années de séparation, malgré la distance, le temps fait les choses et on se retrouve. Et on l'a accompagné tous ensemble jusqu'à son dernier souffle. C'est pour ça que je te dis que c'est unique. Dieu sait comment il fait ces choses.
Et surtout, toutes les choses qu'il fait, c'est pour que tu en tires des leçons. Il y a un apprentissage, il y a une, tu vois, il y a une sagesse à retenir de tout ce qu'il te met comme situation dans la vie. Tu sais, quand j'entends ce début de récit, je me dis, est-ce que toi, tu peux aimer aussi avec un grand A? Parce que toutes ces personnes qui ont un impact dans ta vie, encore aujourd'hui, il me semble, t'ont aimé mais sont partis. Ouais, Tu me parles de repères. ouais. Donc la question que je me pose, c'est que toi, tu te construis dans tout ça, mais est-ce que toi, Pete, tu sais aimer, ou t'as su aimer, ou tu aimes avec ce A majuscule? C'est très... Ta question, elle est tellement puissante. Parce que moi, j'ai le sentiment de savoir aimer. J'ai le réel sentiment que je sais aimer. Mais ta question, elle est tellement pertinente que c'est pas parce que je suis convaincu de savoir aimer que j'aime à la hauteur. Tu vois? Donc, grand point d'interrogation. Et c'est un questionnement même que tu me fais avoir dorénavant, c'est de... Mais je pense quand même. Ouais. Je pense quand même. Je pense quand même parce que je pense que mon entourage le manifeste. D'accord. À quelle hauteur, je ne saurais point te dire. Mais non, je pense quand même que... Non, mais ta question, elle est forte, elle est forte. Tu sais, c'est des questions qu'on ne se pose pas. Ah oui, c'est clair. Tu vois, tu vas dire, ouais, moi, je suis Moi, là, c'est j'ai si, le truc. exact. Mais tu sais jamais si c'est Exact. si c'est la bonne dose. C'est ça. Donc, ouais, mais je pense quand même, ouais, je pense. En tout cas, j'ai l'impression que tu es loyal. Sur le sens, quand j'écoute ton dernier son loyal, et tu dis que tu préfères justement en fait qu'on te dise. Ouais. Si on te dit, Ouais. c'est aussi une preuve d'amour. Ouais, Au final, ouais. mais au moins tu l'as dit. Ouais, ouais, c'est mieux. Tu vois. C'est mieux de dire les choses. Mais de surtout y mettre de la bienveillance. Tu comprends ce que je veux dire? Et crois-moi, ça empêche beaucoup, beaucoup de guerres. De se dire les choses. Quand tu remarques bien autour de nous, dans nos vies, qu'est-ce qui tue les relations? C'est la mauvaise communication. Ou le manque de communication. C'est pour ça que j'aime pas, moi, tu vois, les trucs où tu m'en veux, mais tu parles pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien. Ouais, non, t'inquiète. Mais non, je le sens, en fait. Ton énergie, elle n'est plus la même. Il y a quelque chose. Dis-le-moi. J'ai mal parlé, je suis désolé. J'ai mal agi, je te demande de m'excuser. Tu vois? Ça ne règle peut-être pas la blessure qui est faite, Bien mais sûr. c'est déjà un début de... Donc, c'est un pas. C'est un pas, tu vois ce que je veux dire? carrément. Et moi, je préfère. Je préfère être quand je dors la nuit, là. Je sais que... Ah, frérot, lui, là, il m'a fatigué, je lui ai dit. Hein. Elle, là, elle m'a fatigué, je lui ai dit. Lui, là, je l'ai fatigué, il m'a dit. Au moins, on sait, tu vois. Les trucs de non-dit, là, non. C'est un virus, ça. Et tu le disais dernièrement d'ailleurs. Tu disais, si je te parle encore, c'est en fait tu. C'est parce que c'est devenu fraternel. Exactement. Ouais. Parce que pour moi, la fraternité est plus forte que l'amitié. Mais ça va ensemble. C'est que pour qu'une relation fraternelle soit forte, il faut que vous soyez amis aussi. Et pour moi, pareil dans les couples. Si tu es ami avec ta compagne, c'est différent que si vous êtes juste là au nom de l'amour, on s'aime. Pour moi, ça veut rien dire ça. Je t'aime. Ça veut rien dire. C'est qu'est-ce qu'on a, tu vois, quelle loyauté on a l'un envers l'autre pour savoir que où que tu sois, quoi qu'il y arrive, je peux avoir confiance en toi, les yeux fermés. Tu comprends ce que je veux dire? Et pour moi, c'est ouais, ça va de pair, quoi. Est-ce que tu as beaucoup de frères aujourd'hui? C'est beaucoup et pas beaucoup en même temps. Mais ceux que j'ai, ils sont importants et ils sont là pour moi. Et je suis là pour eux. Pete, parle-moi un petit peu de cette époque. Time Bomb, Yes, Sector A. yes.
Si tu peux me résumer cette époque en un mot, ce serait quoi comme mot? Ce serait lequel? Magique. 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 Time Bomb, c'est magique. Première classe, c'est magique. Secteur A, c'est magique. Et s'il y a un moment de cette époque que personne n'a jamais entendu? Un moment dont j'ai jamais parlé, la période où pendant au moins 10 ans, j'ai pas parlé avec Oxmo. C'était quoi les raisons? La jeunesse, la bêtise, la connerie, justement la mauvaise communication. Et la mauvaise compréhension de ce qu'est l'amour fraternel. Ok. Tu sais, parfois, un refrain, il va être dur. Tu vas dire, ouais, mais lui, c'est un enculé, lui. Il a jamais me dit un truc gentil. Mais c'est pas parce qu'il est contre toi, c'est parce qu'il veut que tu sois le meilleur, parce qu'il voit en toi que tu es le meilleur. Il veut te pousser. Il veut te pousser. Tu vois ce que je veux dire? Si tout le monde te dit t'es beau, lui, il te dit non, t'es pas beau. Parce qu'il sait que tu peux être encore plus beau. Mais quand tu es jeune et que tu es dans un environnement où c'est dur, tu n'arrives pas à tenir les deux bouts, etc. Donc, ton cerveau, il est pollué, il n'est pas... le discernement n'est pas le plus facile. Et je sais qu'on a eu 10 bonnes années comme ça où on ne sait pas... Alors que c'est mon frère. Et vous n'êtes pas calculé. On ne s'est pas calculé. Et donc là, quand je t'entends, ça veut dire que j'ai l'impression qu'Oxmo te validait pas sur le sens qui te poussait, ou c'était le contraire? En fait, il avait une manifestation des choses qui pouvaient me heurter. Ok, voilà, ça, ok. Tu comprends ce que je veux dire? Ça pouvait me heurter. Mais c'est en grandissant que tu te dis, mais en fait, quand il faisait ça, c'est parce qu'il voulait que je... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Et ça, c'est mon interprétation de la chose. Mais je sais qu'à tous les deux, ça a fait mal, tu vois. Et comment vous avez recréé ce lien? C'est qui a fait le pas? Si je te dis que je sais, je te mens. Quand je te dis que Dieu fait ces choses, tu sais pas. Je sais plus, frère, je sais plus comment ça s'est manifesté. Ouais. Je peux juste te dire qu'il y a eu des situations. Il fêtait les 20 ans de son premier album Opéra Puccino. Il m'a invité sur le remix du morceau qu'on avait fait 24 heures à vivre. Après, on s'est reperdu de vue. Et après, quand je reviens là, je ne sais même plus. Bon, moi, je suis toujours resté proche d'un de ses frères, Daouda. Ouais. Ok. Et mes frères, en fait, je cherche même pas à savoir, c'est que quand ça doit se faire, ça se fait. Et on se retrouve là et on se dit, mes frères, tu m'as manqué en fait. Tu vois? C'est comme ça, c'est... Beau ça. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on peut parler, parce qu'on parle de moments où, tu vois, on parle quand même de succès, de pression, tu grandis. Quel est le moment qui t'a construit et à l'inverse, le moment qui t'a cassé? Le moment qui m'a construit, ce sont mes 15 dernières années, qui m'ont reconstruit sur mes 15 dernières années en Afrique. Qui t'ont reconstruit? Ouais, ce qui m'a cassé, c'est mon succès. Oui, parce que, tu sais, les gens, ils sont souvent là. Ouais, j'ai envie de réussir, mais le succès, ça te fragilise. Toi, tu as été pro, tu sais de quoi je parle. Quand tu es au top, là, tu es seul, en fait. Tu es seul à comprendre. Tu es seul à ressentir. Tu es seul à devoir gérer. Tu es seul à ressentir. Les gens, ils sont là, ouais, je suis avec toi. Non, tu n'es pas avec moi. Quand tu perds un match et que tu as pris le carton rouge et tu as tué toute l'équipe, mais il dit, ouais, je suis avec toi. Mais non, tu n'es pas avec moi. Tu es seul. Tu es seul. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est ça, en fait. C'est ça le piège de ce truc-là, c'est que tu es isolé. Tu es monté, tu es en haut. Tu as tout, hein. Tu as tout Ouais, bien sûr. Tu as tout le matériel, tu as de l'argent, tu as Bien la hype, tu as machin, mais tu es seul. Parce que tu es tellement face à des situations complexes qu'il faudrait que ce soit des gens élevés comme toi qui puissent comprendre. Là où tu vas venir te plaindre, un lambda va te dire « Mais tu gagnes 400 000 euros par mois, Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains ?» C'est en ça que je te dis que le succès peut te casser. 100%. Tu comprends ce que je veux dire? 100%. Ouais, le succès m'a cassé parce que j'étais pas prêt. Tu me remets le succès aujourd'hui,
C'est pas la même chose. Tu comprends ce que je veux dire? Et qu'est-ce qu'on appelle succès? C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est tout ça, arriver à mettre, je vais reprendre ce mot que j'aime utiliser, le curseur, au bon endroit. Comme tu le dis aussi si bien, et je trouve que c'est fort parce que t'es entouré, mais t'es seul. Mais t'as quand même des gros noms autour de toi qui ont déjà un peu de succès, tu vois. C'est-à-dire que personne n'a su t'encadrer, et j'ai envie de te dire, mentalement à l'époque, c'était encore très tabou de qu'est-ce qu'on pouvait ressentir, tu vois. Personne n'a su te montrer le chemin justement pour pas sentir cette cassure de succès ou te dire, en fait, putain, mais Non, parce que je pense que tout le monde était jeune. tout le monde était Ouais, dans tout le sa monde était vision, dans en fait. ta vision, était dans son ascension, était dans la découverte de ce que c'est. Moi, aujourd'hui, il y a un artiste qui est en train de réussir, je sais quel mot je vais lui sortir. Est-ce qu'il va m'écouter? C'est autre chose. C'est clair, Mais je sais clairement ce que je vais lui dire. c'est clair. Je sais clairement ce qu'il ne faut pas faire. Je sais clairement comment il ne faut pas ressentir ou, comment dire, interpréter certaines choses. Tu vois? À la douleur, au mot près, à la lettre près. Je le sais. C'est que l'interprétation, c'est très deep quand même. Bah c'est oui. très profond. Bah oui. Parce que ça peut tout changer. En fait, ta vie est fonction de l'histoire que tu racontes. Si tu racontes la mauvaise histoire, tu passes à côté de l'essentiel. Tu passes à côté du bon qui était prévu pour toi. L'histoire qu'on se raconte est déterminante. C'est comme, je vais prendre un truc tout con, c'est comme avec une femme. Si tu abordes la relation en disant « Ouais, moi je suis un mec blindé, je suis un boss, c'est comme ça que je vais me présenter à elle », mais c'est l'histoire que tu lui racontes. Ne sois pas surpris que son comportement soit fonction de l'histoire que tu racontes, qui n'est pas la réalité. 100%. Quand bien même tu aurais été boss. Parce que c'est pas ça l'essentiel. C'est qui tu es de manière intrinsèque. C'est cette histoire qu'il faut raconter. Amen. Je suis un mec fragile, je suis un mec faible, je suis un mec, comment dire, difficilement stable. Je suis. C'est cette histoire que tu racontes. Comme ça, la personne, elle a la juste vérité. D'être vulnérable, en fait. Voilà. Et libre à elle De choisir. tu vois, ou d'abandonner. La plus grosse leçon humaine que tu retiens des années 2000, c'est laquelle? Tout part de toi. C'est pas la faute des autres. Les autres ont leur responsabilité dans tes douleurs essentiellement tes douleurs, parce que dans les succès, tu peux clairement pas réussir tout seul. Par exemple, tu peux échouer tout seul. Tu peux échouer tout seul. Donc, clairement. Ouais, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. C'est toi qui es le métronome. Et ça, t'as dû l'expérimenter ou quelqu'un te l'a dit? J'ai expérimenté. Tout ce dont je te parle aujourd'hui, il y a des choses qu'on m'a dites. Mais comme tout jeune qu'on est, on n'écoute pas. C'est clair. Si jeunesse savait, tu vois. C'est clair. Si jeunesse savait, ben, on ne ferait clairement pas certaines choses, mais en même temps, ce sont les conséquences qui conseillent. Donc, tu es obligé de passer par là pour être solide. J'aime trop discuter avec toi. Merci, mon ref. Le succès. Ouais. Pete, le succès. Ouais. Parce qu'on va... Ça, c'est quand même... Ça a été palpable. Tu nous as fait pleurer, tu nous as fait danser. Qu'est-ce que le succès t'a donné et qu'est-ce qu'il t'a retiré? Ce qui m'a donné le succès, c'est cette notoriété, cet impact dont je te parle. Il m'a fait goûter au plaisir de la vie, les plaisirs matériels, charnels. Il m'a enlevé une partie de mon âme. C'est-à-dire? Tu es vite avec le diable quand tu es dans le succès. Tu es vite dans comme on dit souvent, le shaitan. Tu es vite une autre personne. Tu perds toutes tes valeurs. De fou. Et
je pense que tout le monde dans son ascension vit ça. Tu as ce truc où tu as l'impression d'être habité. Ce sentiment de domination, T'as accès à tout. Ouais, accès à t'es tout, intouchable. contrôler les gens, chosifier la gente féminine, rendre en mode larbin ton entourage. Il y a des gens qui sont méchants, qui le font de manière consciente. Super, ouais. Il y a d'autres qui le font parce qu'ils se découvrent une position de pouvoir. Et donc, ils en font mauvais usage. Mais quand quand le toi véritable revient, ça te met justement, c'est ça qui te fait avoir cette remise en question, qui te met face à des situations où ça te fait te recentrer. Tu vois, cette notion de perdre conscience sur le fait de peut-être même qui tu es. Des valeurs qu'on t'a inculquées. Tu vois, c'est-à-dire que tu sais d'où tu viens. T'as pas eu une vie facile. Tu vois. Après, de nouveau, qu'est-ce que veut dire facile ou pas facile? Exactement. Tu vois. Tout est relatif. Tout est relatif. Tout est relatif. Mais dans le sens de se dire, ok, aujourd'hui, je contrôle le monde et j'oublie en fait l'essentiel. Mon frère, des exemples palpables. Tu couches avec la femme des gens. Coucher avec la femme des gens. La femme de quelqu'un. Coucher avec la femme de quelqu'un. Tu te dis, t'es tellement... Puissant. Et pourtant, il y a des femmes... Il y a 10 femmes pour un homme. Mais comme tu es dans tu parlais de Chétal, quand tu es happé par ce truc-là où tu dis, ouais, je vais lui montrer que c'est moi. Je vais coucher avec sa femme et tu as l'impression que tu le domines. Donc là, tu parles de faits réels. Ça, je parle de faits réels. Là, je te parle de faits réels. Mais ça, là, c'est quoi? C'est de la folie furieuse. C'est le succès, le power qui te donne ça. Pour être malsain, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Dans chaque chose, il faut avoir la bonne mesure. Même l'argent. Même l'argent. Là, aujourd'hui, on nous met 1 million d'euros sur la table, on sera content. Mais il faut qu'on ait toute raison gardée. C'est clair. C'est clair. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est parce que ça t'emmène dans ça t'emmène dans des vibes, mon frère. Pouah, non. Ouais, il faut... Il faut garder la tête sur les épaules. Ouais, mais c'est dur en même temps. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est Tu clair. vois, c'est très, 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 très dur. Parce que quel être humain, et même dans toute l'éducation que nos parents nous donnent là, je parle de nous, hein, nous qui ne sommes pas issus de familles multi depuis des décennies et donc qui ont en quelque sorte une sorte de tradition comme ça, une sorte d'éducation. Et même, je vais faire mentir cette logique parce que même des gens qui ont grandi comme ça, il y a beaucoup d'enfants issus de familles énormément aisées qui sont déréglés. À 100%. Tu comprends ce que je veux dire? Mais oui. Clairement. Donc, il n'y a pas... il n'y a personne qui n'est humainement prédisposé à gérer ça. Personne. Personne. Je dis bien personne. Je défie quiconque me met en face un exemple de personne qui arrive à gérer ça de manière froide, détachée. Tu passes de 0 à 1 million, de 1 million à 10 millions, de 10 millions à 25 millions, personne te calcule, là, tu arrives au resto, en boîte de nuit, dans les magasins, dans la banque, à l'hôpital, tu passes tout droit. Et c'est quoi le revers de la médaille par rapport à ça, Pete? Parce que t'as eu un gros passage à vide quand même. Tu vois, c'était quoi exactement? Est-ce que c'est en fait cette réalisation que ce que tu faisais n'était pas forcément ce que tu voulais, tu n'étais plus en accord avec tes valeurs? Ou c'est juste un passage à vide parce que c'était trop difficile de gérer justement ce succès? Le revers, c'est que tu perds beaucoup de toi.
Tu perds beaucoup de ta personne. Et en perdant de toi, tu perds des gens essentiels à ta vie. Tu les perds si elles ne sont pas faites pour être avec toi. Tu les perds le temps d'un instant, le temps de retrouver ta lumière et ta justesse et ta justice. Tu comprends ce que je veux dire? T'as perdu qui? Au final, je ne les ai pas perdus puisqu'ils sont là aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est tout mon entourage. Première classe, mon frère, Oumar, tu vois, Jackie, Benji, Stéphane, Patou. Ouais, j'ai failli les perdre, tous. Mes potes de certains potes de quartier. Mais ils sont encore là aujourd'hui. Ça veut dire que il fallait qu'on se sépare pour mieux se retrouver, pour que moi, en tout cas, je parle de ma personne, que je comprenne certaines choses. Certains comportements à ne plus avoir. Tu vois? Et ça le revers, hein, je pense. Est-ce que tu peux le décrire dans le sens où, dans quel état tu te trouves? Parce que tu parlais justement de sortie, d'argent, de tout ce côté extravagant qui est dans le faire voir. En fait, tu es là, on te voit, tu brilles. Mais ça ressemble à quoi un moment sombre? Quand Pete t'étais pas bien, c'était quoi? La dépression, mon frère. 1 an sans sortir de la maison. 1 an. 1 an. Mais quand je te dis pas sortir, c'est ne pas sortir. C'est pas une image, c'est pas une métaphore. C'est réel. À ne pas sortir de la 1 maison. an. Je sors pas de la maison. Et là, t'es en France ou t'es... Je suis en France. 1 an. Wow. Ouais. La dépression, tu vois, par exemple, la dépression. Je sais je peux en parler avec toi parce qu'on est, toi, tu es sportif, tu as été sportif, moi j'ai été, on ne parle pas de là où on vient, on ne parle pas de psychologie. Non. Dans nos familles africaines, on ne parle pas de dépression. Non. Ça n'existe pas. Même pas de ressenti. On ne parle pas de ressenti. Il n'y a pas de manifestation, comment dire, il n'y a pas de manifestation d'amour, en tout cas ce que nous on attendrait comme acte qui nous prouverait l'amour. Comme soutien. Ouais. Comme soutien, totalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce qui fait que quand tu n'es pas bien là, bah, y en a qui boivent, qui fument, qui truquent, mais on ne te dit pas, ouais, mais il faut que tu aies un suivi thérapeutique pour que ton état psychologique ou ton état d'âme actuel soit soigné. Tu sais pas ça, frère. Tu rumines, tu bois du noir, mais tu sais pas que ça se soigne. Tu sais pas qu'il faut dire, les gars, je souffre, j'ai mal, je souffre, j'ai mal, je souffre, j'ai mal, ça va pas, j'ai envie de pleurer. J'ai les frères. Tu vois? Mais quand je le dis, je ne blâme pas nos parents. Parce qu'eux-mêmes sont le résultat d'un passé qui les a mis dans ces trucs. Par contre, aujourd'hui, il est interdit que nous, on reproduise les mêmes choses. 100%. C'est interdit, ça. Au prétexte que, ouais, nous, nos parents, ils nous ont... Non. Moi, malheureusement, je n'ai pas encore des enfants, mais j'ai mes nièces, tout ça, mes neveux sont mes enfants. Frère, je les bombarde de je t'aime. Mais pas qu'avec des mots, avec des preuves. Exact. Quand ça va pas, je suis à l'écoute, tonton est là. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Dis-moi. Je suis là pour toi. Et même en faisant ça, frère, t'es pas à l'abri que ton neveu, ton enfant, ta nièce, c'est sûr. Ton ami, ton cousin, t'es pas à l'abri qu'il passe par un truc néfaste, tu vois. C'est sûr. Mais il faut un minimum de... Je vais même pas dire un minimum, un maximum d'attention. Il faut qu'on fasse attention à l'autre. Il faut vraiment, vraiment, vraiment... Quand tu es confronté à ça, là, tu sais qu'il faut faire attention à l'autre. Tu dis de ne pas encore avoir d'enfant aujourd'hui. Ouais. T'as pas trouvé la bonne encore ou... Très bonne question. Je pense que oui. J'ai pas trouvé la bonne, en tout cas celle qui me permettra d'avoir ce rôle. Ok. Ou peut-être que ma destinée, c'est de ne pas en avoir. J'en sais rien, frère. Je ne suis pas... Mais c'est une volonté. De ne pas en avoir? D'en avoir. Bien sûr. D'en avoir. Bien sûr, c'est une volonté d'en avoir. Ça, bien sûr, c'est une volonté d'en avoir. Tu écrivais
Maintenant, t'es apaisé, donc je peux pas dire que tu écris. Mais surtout, quand j'écoute tes sons, je trouve quand même qu'il y a... Voilà. Il y a ce parcours dont on parle, en fait. Ouais. Mais tu écrivais, à l'époque, et on va arriver à cette fameuse chanson qui a marqué les générations. Tu écrivais pour guérir quoi, Pete? Mon frère, si je te dis que je sais, je te mens. Tu savais même pas. Je ne sais pas. C'est pour ça que je te dis que l'inconscient est une manifestation de la conscience. Ok. Ouais. L'inconscient est la manifestation d'une volonté. Tu fais les choses inconsciemment, mais c'est inspiré de quelque chose. En toi, autour de toi. Tu comprends ce que je veux dire? L'inconscient, c'est ça. C'est en nous l'inconscient. Parle-moi de si loin de toi, tu vois. Mais pourquoi ce morceau-là, à ce moment précis, tout en connaissant l'historique? Pourquoi ce morceau? Frère, je vais te répondre un truc parce que ce morceau devait être. Je ne sais pas comment l'expliquer différemment. Je voulais juste rendre hommage à ma mère. C'est mon premier album. Tout à l'heure, tu me demandais à quel moment je me rends compte du manque. Quand je... 14, 15, 16, 17, 18, je pense que j'ai déjà la conscience des choses et elle me manque. Je veux juste le lui dire. C'est tout. Il n'y a pas une autre ambition derrière cette volonté. Juste lui dire, maman, tu me manques. Donc tu l'écris pour ta maman et non pas pour l'enfant que tu es. Non, c'est pour ma maman. C'est juste lui rendre hommage. Wow. C'est tout. Rien, vraiment. Wow. Rien d'autre. Est-ce que tu peux m'emmener avec toi quand tu l'écris? Quand je l'écris, je vis chez mon frérot Patou à Garges. Parce que ma vie, mon frère, c'est les montagnes russes. Laisse tomber, j'habite là, j'ai plus de maison, j'habite là-bas, j'ai plus de maison, je suis en foyer, après, je suis avec mon frère, après on se sépare, il va à Toulouse, moi je reste à Paris, je suis à Place des Fêtes, après galère, après ceci, ma vie c'est, laisse tomber. T'as quel âge quand tu l'écris? J'ai 18 ans. Et je vis chez Patou, et je reçois la musique. C'est une chanson que j'ai écrite pendant 1 an. 1 an, mon frère. J'ai souvent répondu à cette question relative à si loin de toi, mais je ne peux même pas expliquer aux gens la douleur qui est la mienne quand je le fais. Ils ne peuvent pas la ressentir. Ouais. C'est impossible. C'est clair. Tu commences à dire, c'est comme si on t'a mis, tu vois, c'est comme si on t'a mis une hache, on te la met dans le ventre comme ça et tu vois, on tourne et on met un couteau, on tourne. Ça fait mal. Ça fait mal parce que moi, je dis, mais pourquoi? Pourquoi lui, là, qui est là-bas, là, il s'amuse comme ça avec sa maman? Pourquoi lui, il peut appeler sa maman, elle lui répond? Pourquoi lui, quand il pleure, c'est sa maman? Pourquoi moi, je suis dans cette situation? Pourquoi moi? Mais tu sais, ce qui est fou dans tout ça, c'est que c'est de la bénédiction. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas la compréhension de ce que la nature nous donne comme leçon, comme apprentissage, peut comprendre que la mort d'un être cher peut être une bénédiction? Wow. Ouais. C'est fou. Ouais, c'est fou. C'est fou. Ouais. En fait, c'est inimaginable. Ben oui. Tu vois. Mais sauf que c'est réel. Clairement. C'est réel. En fait, je n'ai jamais été aussi béni que depuis qu'elle est partie, en fait. Tu vois, j'ai eu ma grand-mère, j'ai eu mes tantes, j'ai eu mes oncles, j'ai eu mon papa, j'ai eu ma deuxième maman, j'ai eu ceci, la musique, la chanson que j'ai faite pour elle il y a 25 ans. 25 ans plus tard, c'est encore là. Le succès, le machin, Alors, bien sûr, si tu me dis, ouais, est-ce que si c'était à troquer, tu voudrais ta mère? Je t'aurais dit, je veux ma mère. Ça, c'est clair et net. C'est sûr. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr. Mais bon. C'est sûr. La vie, on a voulu ainsi.
le vide après ce morceau, parce que tu me parles d'une année d'écriture, d'émotion, de ressenti, de manque. Tu vois, tu dis, maman, tu me manques, et l'inspiration te vient. Mais quand tu le sors, et que tu vois l'effet qu'il a, mais que maman n'est pas là, et que tu te retrouves à avoir des gens qui te saluent, qui te respectent, pour ce son, qui te posent des questions aussi, parce que les gens vont se poser des questions. Pete, c'est tellement profond. Explique-nous. Tu vois, c'est quoi? Ça ressemble à quoi, en fait, après ce vide? Un bonheur douloureux. C'est un bonheur, mais beaucoup de... Tu vois, qui est... Parce que, par exemple, quand je le chante, c'est du bonheur de le chanter, mais c'est une douleur immense. Encore aujourd'hui, hein? Ou ça va? Ouais, non, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. C'est un bonheur parce que c'est... Les gens aiment cette chanson. Et même les gens aiment cette chanson malgré la douleur que ça peut leur procurer. Mais ils aiment la chanson. Donc c'est pour ça que je te parle d'un bonheur douloureux, tu vois. Est-ce que tu penses que... Ou est-ce que tu as déjà pensé que tu aurais dû garder cette chanson pour toi? Je me suis jamais posé la question. J'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé à ça. J'ai pensé à ne pas le sortir en single. Ok. Mais j'ai jamais pensé à ne pas le sortir. Pete, l'impact des mots. On te définit souvent comme une plume. Mais moi, j'aimerais te parler d'autre chose. De l'impact de tes mots. Parce que toi, tu fais partie d'une génération où un couplet pouvait changer une vie. Et on en a parlé avant. Tu disais que ce frère est l'avocat qu'il est grâce à tes couplets. Où une punchline pouvait redonner de la dignité à un gamin. Où une phrase pouvait réconcilier quelqu'un avec lui-même. Exact. Tu as grandi sans entendre la voix de ta mère, ou très peu. Et pourtant, ce sont des mots qui t'ont construit. Pas de souvenirs, pas des photos, des mots. Alors j'ai une vraie question pour toi. Est-ce que tu crois que les mots peuvent sauver quelqu'un? J'en suis la preuve vivante. Au commencement, il y avait la parole. Au commencement, il y avait des mots. Moi, j'en suis la preuve vivante. Et les mots m'ont fait. Et tous les mots, hein. MOTS comme MAUX. Il y a un album justement qui s'appelle Le poids des mots. Exactement. Les mots, ouais, les mots te sauvent une vie, frère. Ouais, les mots m'ont sauvé. Est-ce qu'ils peuvent te détruire aussi? Bien sûr. Des mots trop forts, genre le mal au pluriel, ou des mots mal placés, des mots mal interprétés. Tout à l'heure, on parlait d'interprétation, ça te finit. Ça te finit. Et tu vois, là c'est un moment pour moi qui est un peu vulnérable, mais je dois le partager avec toi. Tu vois, je suis un enfant adopté. Ma maman était blanche. Elle est décédée l'année dernière. Et en fait, quand on parle des mots, j'avais 11 ans, je crois, et un soir, je suis dans mon lit comme ça, et en fait, elle se confesse. Parce que émotionnellement, pour le coup, elle n'était pas stable. D'accord. Et elle me dit, il y a une partie de moi qui t'aime et une partie qui ne t'aime pas. Wow. À 11 ans. Donc tu vois, quand tu parles d'interprétation, Ouais. ben moi j'interprète que je ne t'aime pas. T'aimes pas, tout à fait, tout à fait. Et quand tu parlais de briller, en fait c'est ce que ça a créé chez moi. Parce qu'en fait, comme ma maman ne me valorisait pas, j'avais un besoin inconditionnel de briller. Parce que je brillais pas à ses yeux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça pour dire que je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que des mots, dépendamment de le recul et la conscience de l'enfant ou de la personne, Bien sûr, tu vois, et de l'interprétation, bien sûr.
ça peut détruire ou construire. Clairement. Et c'est d'ailleurs pour ça, et malheureusement, paix à son âme, tu vois, elle est partie il y a une année. Et je t'ai beaucoup écouté parce que les mots dans cette chanson de Si loin de toi sont tellement forts, qui m'ont réconcilié avec le fait que par moments aussi, pour moi, c'est difficile sur le fait de qu'est-ce qui est réellement l'amour. Donc c'est pour ça que je te demandais, est-ce qu'on peut aimer avec un grand A quand t'as été détruit, banni, on t'a pas forcément toujours montré cet amour, il y a eu des déchirures, des déchirements, entre familles, séparation, entre frères, et, et en fait, t'es au milieu de tout ça. Et moi, j'avais, en réalité, tu sais, des fois, tu dis ta mère, tu dois l'aimer. Mais des fois, j'avais ce manque qui me disait, mais en fait, peut-être que je ne l'aime pas assez parce que j'ai été détruit. Putain, putain. C'est deep. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais, moi, je pense que... Alors, il faut que je pèse mes mots. Pour bien exprimer ce que je veux exprimer. L'amour est un sentiment. L'amour est une émotion. Mais qui varie en fonction des jours et des humeurs et des contextes. Je ne me laisse plus avoir, moi, par exemple, dans une relation de couple, par le je t'aime. Ça ne veut rien dire pour moi. Ce qui m'importe, ce sont les preuves de l'importance que j'ai à tes yeux. Mais même si tu me montres que j'ai de l'importance à tes yeux, tu peux avoir, toi, sachant que tu as tes névroses, tes douleurs, ton passé, tu peux avoir des actes qui pourraient me laisser penser le contraire. Je te parlais de l'histoire qu'on se raconte. Je préfère me raconter l'histoire de « tu es une personne qui m'a apporté ». Toute chose, en fait, est fonction de ce que tu veux garder pour toi. C'est clair. Dernièrement, je parlais avec mes deux frères. Pendant longtemps, j'en ai voulu à mon père. D'accord. Mais je suis arrivé à une finalité, à une conclusion de ce que je suis, c'est grâce à mon père. Avec ses mauvais choix. Ce sont ces mauvais choix qui ont fait que je me batte et que j'essaye de devenir quelqu'un. Mais je ne deviens pas quelqu'un contre lui. Non. Je deviens quelqu'un pour lui. Et quand tu dis « je veux briller », c'est pas contre elle, c'est pour elle. Pourquoi? Parce qu'au final, tu dis « je voulais à ses yeux qu'elle me voie », donc c'est pour elle. Tu comprends le cheminement? C'est clair. Donc c'est clair. L'amour, c'est quand on dit l'amour, parfois c'est juste on répète des choses. Ouais, je t'aime, je t'aime. Ah ouais, cette fille, je l'aime. Ah, cette fille même. Non, frère, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Par contre, la loyauté, je te parlerai même pas de fidélité. Je te parlerai de loyauté. Je peux être infidèle, mais loyal envers ma femme. Je peux être infidèle parce que je couche avec une fille. C'est un exemple parmi tant d'autres que je peux donner, mais elle sait qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il tremblement de terre, je suis là pour elle. Et c'est pour ça que je t'ai pris tous ces exemples pour te dire que quelle histoire on veut se raconter. Moi, l'histoire que je veux me raconter, c'est que mon papa, c'est le meilleur. J'adore. Tu vois? Ouais, je kiffe. C'est tout. Je kiffe. Ouais, puis c'est pas pour enlever tout ce qui a été fait. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Parce que nous sommes la résultante du bien et du mal. Et c'est le mal qui nous fait être bien. Est-ce qu'il existe un mot, un seul, que tu aurais voulu entendre dans ta vie, mais que personne ne t'a jamais dit? Non, en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Il y en aurait eu à un moment de ma vie, mais plus maintenant parce que je m'aime. Entièrement. Entièrement. Et ça pourrait être paradoxal parce que tout à l'heure, je parlais de l'amour et le truc, mais tu comprends dans quel sens je dis ça. Quel sens tu le dis? C'est accepter qui tu es. Accepter qui tu es. Pleinement. Apprécier qui tu es.
Pleinement. Pleinement. Avec tes... Accepter tes défauts. Voilà, exactement. Accepter tes défauts et accepter que tes défauts ne font pas de toi un monstre, mais les accepter pour mieux les gérer, pour mieux les soigner, en fait. Pourquoi l'Afrique t'a rappelé, Pete? Parce que j'en avais besoin. Parce que j'avais besoin de l'Afrique. Parce que l'Afrique avait besoin de moi. Parce que je m'étais perdu. Est-ce que tu fuyais ou tu revenais? Je revenais. Tu revenais. Je fuis pas, moi. Ok. Je fuis pas. Je suis pas... Je suis pas quelqu'un qui fuit. Je suis quelqu'un qui affronte, qui combat, mais je fuis jamais. Et ouais, j'en avais besoin parce que j'étais perdu. Et tu sais, je me suis rendu compte d'un truc. En France, il y a 0 repère. Ok. Il y a 0 repère. Pour toi? Pour beaucoup de gens de... Beaucoup de gens de... Ah. Ouais, comme nous. Ok. Il y a 0 repère. Quand tu es en Afrique, tu as tous tes repères. Ouais. Tu as la tradition, tu as ton origine, tu as l'histoire, tu as truc. Tu as tout. Ouais. C'est ce que la France t'a pas donné, en fait. Parce que l'histoire de la France est bâtie sur plein de choses qui ne sont pas justes. Tu sais, regarde, les mecs qui disent... les mecs qui pensent que, par exemple, quand en équipe de France, il y a 10 noirs et un blanc, ils pensent que c'est juste la force physique des... Non. Ça n'a rien à voir. C'est l'ordre des choses. Je l'ai vu en Allemagne aussi, j'ai vu qu'ils ont un pourcentage plus élevé de trucs, de joueurs noirs que blancs. Ouais, et c'est nullement dans... Je suis nullement dans une... je précise parce que tu sais, aujourd'hui, bien sûr. Les gens ils peuvent interpréter les choses. S'il y a tout autant de blancs que de noirs, on supportera toujours les équipes qu'on supporte, tu vois. Mais c'est suffisamment symbolique pour le signifier. C'est l'ordre des choses. Ce pays nous appartient. Tu comprends ce que je veux dire? Il nous appartient. Donc c'est la norme, c'est l'ordre des choses. Et pour revenir à mon histoire, ayant perdu ces repères, il fallait que je les retrouve. Et aujourd'hui, frère. T'es ancré. J'ai une chanson, ma chanson Billionnaire, j'ai dit je reviens du bled avec la force de 10 000 hommes. C'est juste. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste. Il n'y a rien qui peut m'ébranler. Tu peux t'arrêter là. Ouais, il n'y a rien. Je peux avoir des difficultés, j'en ai. Bien sûr. Je peux avoir des périodes de doute, je peux avoir des périodes de moins bien, même d'envie d'abandonner, mais je ne le ferai pas. Parce que je sais où je vais, je sais que là où je vais y arriver. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu suis beaucoup d'artistes, on produit même. Et en fait, toute la richesse de tout ce que tu partages avec moi aujourd'hui, je pense que tu le partages aussi avec eux, tu vois. Mais quel artiste qui t'a le plus impressionné récemment? Là, j'en produis un. Pour l'instant, j'en produis un seul. Il s'appelle Finn. Ok, c'est un Ivoirien, en plus. Franco-ivoirien. Il m'a impressionné par son intelligence, par sa musicalité, par ses mots. On parle de mots depuis tout à l'heure, par ses mots. Il a des mots... Il écrit hyper bien. On n'a pas encore trouvé la bonne équation pour que le plus grand nombre soit sensible à sa musique, mais c'est un processus, c'est du développement. Mais c'est un artiste qui va marquer, de mon point de vue, son époque. Parce qu'il a une sensibilité, il a tout ce qu'on pourrait mettre comme descriptif à ce qu'on appelle un artiste. Avec un grand A. Et
Et donc voilà, si je peux citer, et c'est pas parce que je le produis, Non, non, mais comme tu m'as demandé bien autour sûr, de moi directement, bien lui, sûr. je suis impressionné par mon frère, Ouais, Dossé. je Je suis sais. impressionné par Dinos. Un, parce que je les vois travailler. Mhm. Et de deux, parce que quand j'écoute ce qu'ils font, moi, quand quelqu'un fait une œuvre et je me dis, putain, j'aurais voulu le faire, C'est que c'est que, tu c'est que vois, c'est fort. ouais. Mm. Il y a un petit aussi avec qui j'ai fait une chanson qui s'appelle Djebroni, Ok. un petit Congolais là qui est très fort aussi, qui m'a impressionné pareil. On a fait un titre ensemble, c'est lui qui a leadé le titre du début à la fin, qui a fait les mélodies, qui a fait trouvé le thème. Il a une voix, laisse tomber, une émotion à couper le souffle. J'ai découvert un artiste qui s'appelle Timar. Ok. Mais frère, il y en Il y a en a quand même. beaucoup, Hein. hein. Il y en Ouais, a il y en a. beaucoup. Et qu'est-ce que tu aimes dans le rap actuel? Le rap d'aujourd'hui? En fonction d'un artiste, mes attentes, elles sont orientées. D'accord. Quand je sais qu'un artiste, c'est un lyriciste, ce que j'attends de lui, c'est donc du rap avec du haut niveau de lyricisme. Mm. Quand c'est un artiste qui a basé tout sur l'énergie, j'attends de lui qu'il me surprenne à chaque fois avec une nouvelle énergie. Mm. Donc, voilà, moi, j'arrive comment dire, à dissocier chaque typologie d'artiste et attendre de lui ce que j'ai connu de lui. Mais à chaque fois avec une évolution, une recherche permanente d'amélioration. Qu'est-ce qui te manque dans le rap actuel? Ce qui me manque, il ne me manque rien. Ok. Il me manque rien parce que je vais là où je me sens bien. Il pourrait me manquer des choses du passé si j'étais dans un environnement où je me sens pas bien et ça me renvoie pas à quelque chose d'épanouissant. Mais sachant que je ne veux uniquement aller que dans des environnements qui Ça va bien. m'épanouissent, Mhm. tu vois, ce qui est passé est passé. Clairement. Ça sert à rien que je cours derrière. On n'arrête pas le vent avec les mains. Je cours derrière une. Ouais, mais le passé, c'était non. Tu vois ce que je veux dire? Non, 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 non. Je me crée mon environnement de bonheur et de paix. Et je choisis ce qui aujourd'hui me fait plaisir. Si t'avais 20 ans aujourd'hui, tu ferais quoi comme musique? Du rap. Toujours, hein? Toujours. Du rap. Ou bien de la musique congolaise. J'adore. J'adore. Soit le rap, soit du rap, soit de la musique congolaise. Les jeunes font quoi de mieux que vous? Donc les jeunes de cette époque maintenant font quoi de mieux que vous de l'époque des années 2000 par exemple? Ce que les jeunes font de mieux, c'est qu'ils ont une sorte d'autonomie. Ils ont cassé le complexe avec une certaine bourgeoisie, un certain show business. Hmm. Ils s'en foutent. Ils s'assument. Là où nous, à l'époque, on avait souvent une tendance à vouloir plaire, à vouloir plaire. À vouloir plaire, ok. Tu comprends ce que je veux Bien dire? sûr. Aujourd'hui, les jeunes, Ils sont détachés de ça en fait. ouais, ils font leur vie, ils sont dans leur show, ils sont dans leur réalité. Et si tu veux pas considérer ce qu'ils font, ils s'en foutent en fait. Ils continuent de faire ce qu'ils ont à faire. Tu vois, où nous, c'était une toute autre époque. Clairement, Tu vois. clairement. Et aussi, je pense que le digital permet ça. Ça veut dire que les mecs, ils s'en foutent de passer sur France 2 ou TF1 ou M6. C'est sûr. C'est Le sûr. mec, il a sa communauté, il a une communauté à je sais pas combien de milliers de personnes. C'est sûr. Il fait ses concerts, il a son économie. Il n'en a rien à faire que tu viennes lui dire, ouais, mais il faut que tu ailles sur le plateau d'un tel pour avoir la crédibilité d'eux. À l'époque, c'est différent. À l'époque, c'était différent. Tu vois. Ça, je trouve que c'est bien. Cette liberté. Clairement. Et qu'est-ce que vous avez fait mieux qu'eux? On a posé les bases. C'est clair. Tu vois. C'est clair. C'est clair. Ah, c'est tellement vrai en plus. C'est tellement vrai. Parle-moi un petit peu avant qu'on passe à un petit jeu vrai ou faux. Ouais.
de ce nouveau projet, Pete? Alors, c'est un projet qui s'appelle OG. OG. Ok, on sait. Tu Ok. vois, OG, ben, voilà, ceux qui comprennent Ah ouais. savent ce que ça veut dire. Tous les gens, quand je reviens, ils me disaient OG, ça fait plaisir que tu reviennes. Ah, T'es un OG, ça fait plaisir que. Donc, j'ai appelé mon album comme ça. OG. Mon projet. C'est pas un album, c'est un projet parce qu'aujourd'hui, album, EP, tout ça, c'est Ouais, c'est des lié. trucs. Mais c'est un projet musical. Ok. Et où sont mêlés euh, actualité Ok. et essence de ce que je suis. C'est un album que j'ai bossé avec mon petit frère, Dossé. Dossé, qui a réalisé, qui a coécrit beaucoup de choses avec moi. Est-ce que Chiffre Roman en fera partie? Ouais, Chiffre Roman en fera partie. Ok. Il y a un autre titre qu'on a fait ensemble qui s'appelle Goat, Ok. que j'ai vraiment pris du plaisir à faire. Il y a combien de titres sur 11. l'album? 11. Ouais. Ah ouais, c'est un beau projet. 11 titres et c'est du rap. Je rappe, franchement frérot, je kiffe, je prends du plaisir. Je prends du plaisir à me laisser guider par mes jeunes frères. Ils me torturent en studio, ils me font faire, refaire des couplets 1001 fois, mais c'est pour que ce soit l'optimum de ce que je peux donner. Est-ce qu'il y a des feats intéressants? Ouais, Ah ouais? oui. Donne-nous un nom là, s'il te plaît. À qui Et ben il y a mon frère, c'est? il y a Youssoufa, Ok. il y a Dinos. Ah ouais. Ouais. Ah, je suis impatient d'entendre ça. Ouais. Je suis impatient d'entendre Et il y a ça. je l'ai déjà sorti le titre avec Jay Brony, l'artiste dont je te parlais tout Oui. à l'heure. Oui. Et il y aura bien évidemment des rééditions avec d'autres invités, Ça sent des bon. titres que je suis en train de finaliser là. 5 décembre. Ouais, 5 décembre. Soyez prêts. Hein. Yes. Soyez prêts. Pete, Yes. allez, petit jeu vrai ou faux. Vas-y. Alors, tu as écrit un classique en moins de 20 minutes. Vrai. En moins de 20 minutes. C'est vrai? Ouais. C'est lequel? On fait les choses. Tu t'es déjà dit que tu ne voulais plus monter sur scène. Faux. Jamais. Jamais. Tu as refusé un couplet à un très très gros rappeur. Faux. Jamais. 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 Ok. Le rap français ne t'a pas assez respecté. Vrai. Vrai, ouais. Ou bien je me suis pas assez fait respecter. Et quand tu dis que tu penses que le rap français ne t'a pas assez respecté, est-ce que tu peux élaborer? Une fois de plus, c'est l'importance que tu mets à certaines choses et à certains mots. Quand ils citent les meilleurs albums ou les meilleurs rappeurs, ils me citent rarement. Alors que tu as marqué notre génération. Tu vois ce que je veux dire? À son- Donc, c'est pour ça que je te dis, soit ils me respectent pas assez, soit je me suis pas assez fait respecter. Ton meilleur texte n'est pas encore sorti. Yeah! Je te mets la pression. Ouais, mais en fait, ça, je vais pas répondre par vrai ou faux, mais ça, tu ne peux pas savoir. Ok. Parce que c'est le temps, en fait, qui fait de ton œuvre une exception. C'est sûr. C'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je peux pas savoir. Je suis d'accord avec toi. Bon, ça, je sais déjà la réponse. Hein. Tu te sens plus à ta place à Abidjan qu'à Paris? Tu connais la réponse? Ah, vrai, V-R-A-I majuscule. En tout cas, Pete, c'était énorme. Ah, merci, frère. C'était énorme. Et Merci. juste pour ça, je vais faire ton outro parce que je dois te faire un hommage. Je dois faire un hommage à l'homme. On dit qu'un homme, c'est ce qu'il traverse. Toi, tu as traversé les époques, les ombres, les silences, les studios, les avions, les continents, les blessures et les renaissances. Encore une bientôt. On te connaît pour tes classiques. Mais aujourd'hui, tu nous as offert plus qu'un morceau de carrière. Tu nous as offert un morceau de toi. Tu as rappelé qu'avant les labels, les hits, les salles pleines, il y a un fils, il y a un frère, et il y a un homme qui écrit pour survivre. Yes. Merci d'être descendu sur la surface, Pete.
Franchement, je suis, comme je dis, honoré, reconnaissant de ta présence. Et continue parce que tu nous as marqué. Ah, merci mon frère. Tu nous as marqué. Merci, merci. Merci de m'avoir invité. Merci pour cette bienveillance, cette affection, cette considération. Et tu as vu comment ça s'est fait, hein, frère. Ah ouais. C'est du tac au tac. Moi, je t'ai connu sur les terrains de foot à Arsenal. Et je sais pas, frère, il y a des gens comme ça, tu connais pas, mais l'énergie, elle est bonne. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Arsenal, à l'époque, j'étais proche de Thierry Henry. Ouais, Titi. Je suis proche aussi d'Alexandre Song. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est une équipe que je regardais. C'est pas celle que je supportais, mais c'est une équipe que je regardais. T'es proche de Nico aussi qui est passé par là aussi. Ouais, exactement. Ah ouais. Et Nico, ouais, Nico. Mais voilà, je t'ai toujours identifié en tout cas. Et c'est pas parce que je suis là en face de toi, parce qu'on aurait pu ne pas C'est se clair. croiser, tu À vois. 100%. Et mais ouais. Donc une fois que tu m'as et je vois ton taf en fait, tu vois. Je vois ton taf et moi c'est l'énergie. Je Pareil. fonctionne à l'énergie. Pareil. Tu vois, je fonctionne pas au score ou truc, j'en ai rien à faire. Je fonctionne aux énergies parce que les énergies, elles ont plus d'impact que les chiffres. Grand frère. Yes. Pete, merci pour tout. Merci à toi. Tout de bon pour la sortie de cet album. Amin, En tout cas, on est amin. connectés. Amin. Merci.